Rideau sur la 6e édition des Jeux des îles de l'océan Indien et passation du drapeau aux représentants de Madagascar, une cérémonie empreinte de symbolisme au stade Andjali. Amis des îles de l'océan Indien, chers téléspectateurs, bienvenue à ce magazine des Jeux des îles de l'océan Indien. Après plusieurs jours de compétition qui auront réuni plus d'1 millier d'athlètes issus de 6 délégations dans les 13 disciplines, la flamme des Jeux s'est éteinte cet après-midi au stade Andjali à Bellevue. Je vous invite à présent à revivre les temps forts de la cérémonie protocolaire. Et pour Maurice Daniel. Maurice, 56 or, 75 d'argent, 52 bronze et dans ces 56 or en particulier 20 en athlétisme, ce qui ne s'était jamais vu. Ça fait un total de 183, si bien que, j'allais dire, au classement par points, c'est Maurice même qui arriverait en tête. Mais ce qui compte, ce sont les médailles d'or, ce sont les titres comme dans une compétition. Oui, au combiné donc 3 médailles de mieux que l'équipe de France Océan Indien. Les différentes personnalités qui saluent donc l'entrée de ces athlètes qui ont tout donné à l'occasion de ces 6e Jeux. Oui, Michael Glover, Chief Executive du COJI, va le transmettre au président du COJI, Ravi Yerigadou. À Henri Roger maintenant, le président du CIJ. Le comité international des Jeux. Voilà, le drapeau est remis maintenant aux représentants de Madagascar. Les Jeux ont définitivement changé de main, Daniel. Cette ferveur populaire témoigne de l'engouement pour le sport qui, faut-il le rappeler, constitue un phénomène socio-culturel de premier ordre que nous nous devons d'accompagner et de promouvoir. Je proclame la clôture des 6e Jeux des îles de l'océan Indien et, selon la tradition, je convie la jeunesse de ces îles à se retrouver dans 4 ans à Madagascar. On assisterait donc à la flamme des Jeux qui s'est éteinte progressivement au son de l'hymne des Jeux. D'autres images de cette cérémonie de clôture un peu plus tard dans ce magazine. C'est France Océan Indien qui a remporté la dernière médaille d'or en jeu. C'était ce matin en cyclisme dans la course en ligne de 122 km. Armand Henriette a devancé au sprint le Mauricien Yannick Lincoln. Il termine avec un chrono de 3 heures, 10 minutes et 31 secondes. 122 km, un parcours de Rosilles en passant par Éduy-Beaubassin, 11 tours du circuit. Les représentants de France Océan Indien ont dès le départ pris les commandes des opérations avec le Mauricien Sébastien Hack dans la roue d'Armand Henriette, Boris Payette et Ludovic Babef et Nicolas Rivière. Ils dominèrent cette épreuve pendant 8 tours du circuit, alors que Yannick Lincoln commence à se hisser parmi le peloton de tête qui a déjà une avance d'1 minute sur le peloton. Cédric Passé viendra épauler Lincoln, mais les Henriette, Babef, Payette vont continuer à jouer les premiers rôles. Mais Passé ne pourra continuer à aider Lincoln qui se trouve seul au 9e tour. Grand combattant véloce, il démontre qu'il est une pièce maîtresse dans cette course en ligne. Il n'abdiquera pas alors que les Chéchellois, Malgaches et Comoriens n'ont pu être à la hauteur des Mauriciens et des coureurs de France Océan Indien. À quelques kilomètres de l'arrivée, on s'attend à un sprint époustouflant. L'unique menace pour les Henriette Babef reste Yannick Lincoln, le Mauricien. Et les supporters là venus croient encore dans la médaille d'or de ce dernier. Mais par une roue, Armand Henriette décroche l'or. Chute sans gravité qui emporte Henriette et Lincoln juste après l'arrivée. La course a été rendue très dure par mes coéquipiers. Je me sentais le moins fort de mes coéquipiers. Seul contre 3, c'est pas facile moralement. On est déjà bien entamé, ça je peux vous dire.
Après le cyclisme, on revient sur un des moments forts de la journée d'hier. Il y a eu la médaille d'or en football, saluée comme il se doit par toute l'île Maurice, mais également la victoire des volleyeurs mauriciens en finale face à Madagascar, 3-7-1, et ce dans une ambiance survoltée à Vacois. Lorsqu'en apothéose, les centaines de poitrines ont entamé avec engouement l'hymne national, célébrant la fierté de se sentir mauricien, la fierté d'avoir décroché l'or, nos volleyeurs, après avoir sué sang et eau, pouvaient se laisser aller avec le sentiment du devoir accompli envers la nation. Le déclic s'étant produit après la victoire en demi-finale face à France-Océan Indien. La victoire l'a dit, si vraiment nous n'assiez ça, nous loin de fond de notre trip. Et pourquoi c'est ça déclic-là qui amène nous aux médailles d'or. Parce qu'ils ont tout. La Réunion t'y donnait super favori. Et nous pas de PSE, nous pas de craquer à aucun moment. Et nous pas de crisper du tout. Même à 14-10 derrière, nous retournons dans le match. Le public t'y derrière nous, nous pas de douter une seule seconde. Quotidien, nous l'équipe, pour monter, nous sommes en puissance. C'est ce qui est arrivé. Deuxième fois, nous jouons tie-break. Troisième fois, et nous parlons psychologiquement. Madame, vous allez voir bien ici, donc on ne peut pas rater un psychologique. Mais nos femmes, c'est un travail formidable. Et on remercie toute l'île Maurice, tout ça public qui l'a joué là. C'était une belle revanche, c'était une belle revanche en 85. On s'est battu ici. Et aujourd'hui, nous rendons ça public là, la nation mauricienne, toute la joie. Dans cette finale, Maurice prenait l'ascendant 25-14 au premier set, sur ce d'orgueil des Malgaches pour s'approprier le deuxième set, soutenu par Sunil Madou avec les jeunes talents Gilbert Alfred, Bruno Hahn et Eric Louise très percutants en attaque. Les Bundan Boys créent des brèches dans la défense adverse pour remporter le troisième set 25-20. Longtemps, ils vont mener au score au quatrième set pour se faire rattraper par les Malgaches et perdre ce quatrième set alors que l'or était si proche. La hargne du capitaine Raj Mounien, de Liné Fariden et Alain Fouane, portée par les Allées Maurice d'un public déchaîné à la cause mauricienne, faisait la différence 15-10 au tie-break. C'est-à-dire le bonheur absolu pour nos volleyeurs, pour le public, on l'a bien mérité. Belle ambiance surtout au gymnase. Finale du simple messieurs en tennis hier à Petit-Camp Phoenix. Camille Patel, le Mauricien, avait pour adversaire Julien Coulis de France Océan Indien. Un duel très serré mais qui a toutefois tourné à l'avantage du Mauricien 2-7-0, 6-4 et 7-6. Si d'une part, bon nombre de Mauriciens assistaient à la finale de foot à Cœur-Pipe, les amateurs de tennis n'ont pas raté leur rendez-vous à Phoenix pour suivre la finale en simple homme. Une rencontre très disputée entre Julien Coulis de France Océan Indien et Camille Patel. Patel qui n'a pas déçu les supporters mauriciens en enlevant la médaille d'or. J'ai eu le support du public depuis une semaine, ça fait une semaine que je joue. Ça fait 2 jours que je suis très fatigué et ça fait 2 jours que je joue très bien. S'il y avait encore un match demain, j'aurais pas pu jouer. Mais j'aimerais féliciter mon cousin Akbar qui a gagné au foot. Et j'espère que le volley va gagner. Et je fais un signe à ma mère qui est restée seule à Genève et à mon père à qui j'ai pensé pendant tout le match. Et j'aurais vraiment aimé qu'il puisse être là. Cette rencontre qui a duré plus de 3 heures a dû être interrompue à cause de la pluie. Si le premier set a été remporté par Patel 6-4, l'autre manche ne s'est pas avérée facile pour lui. Coulis ne se laissait pas dominer et une silence totale régnait dans les gradins lorsque le Réunionnais prenait l'avantage au deuxième set 6-5. Ce duel s'annonçait très serré à ce moment précis, mais Camille Patel a su montrer sa suprématie en prenant le dessus du numéro 1 de la Réunion. Je trouve qu'il a très bien joué, c'est un bon joueur. On s'était déjà joué, j'avais déjà perdu une fois contre lui. Je pense que j'étais le plus relax dans le match et j'ai su saisir ma chance. Lui s'est blessé, je pense qu'il était un peu tendu. Ainsi, Camille Patel retient son titre acquis déjà il y a 5 ans à l'île de la Réunion et il s'accordait logiquement à un bain de foule en guise de conclusion. L'heure est à présent au bilan pour les différentes délégations. Pour France Océan Indien, avec le plus grand nombre de médailles d'or remportées, la satisfaction est de mise. Cette délégation termine d'ailleurs en tête au tableau des médailles.
Au terme de ces 6e Jeux des îles, la Réunion réussit la plus belle moisson de médailles d'or, toutes disciplines confondues. 69 en tout, soit 12 de mieux que Maurice et 25 de mieux que Madagascar. Comme en 93 aux Seychelles et en 98 chez elle, la Réunion remporte donc ses 6e Jeux en terre mauricienne. Et tout l'or a été gagné par des sportifs réunionnais. 2 médailles de bronze sur 66 reviennent à des athlètes mahorais. Une fois encore, ce sont les nageurs qui ont fait tomber le plus de médailles d'or dans l'escarcelle Réunion, 26 en tout, dont 8 pour la seule Lucille Turpin. Mais la nouvelle génération a aussi contribué à cette belle récolte. On a eu une véritable progression, donc je pense que les Jeux des îles ont permis justement peut-être cette émergence de talent et donc maintenant c'est à nous de faire que ça continue. Là où la Réunion s'est aussi mise en évidence, c'est en judo. 10 médailles d'or gagnées en tout, 6 chez les garçons et 4 chez les filles. Audrey Lawai, ici en kimono blanc, réussit même un joli doublé en moins de 78 kg et en toute catégorie. La Réunion reprend sa position de leadership dans la région. Entrée réussie des filles en haltérophilie. Dans ce premier tournoi des Jeux, les Réunionnaises Sabrina Richard, Dolores Richard, Christiane Marie-Élise ou encore Larissa Saint-Jacques ont régné presque sans partage. 12 médailles d'or à L4, un sacré score, chapeau mesdames. Là où la Réunion a détonné, c'est en badminton grâce à Olivier Fossy qui domine le numéro 1 mauricien Eddie Clarisse en finale du simple messieurs. Pour la première fois dans toute l'histoire des Jeux, la Réunion s'impose et brise l'hégémonie mauricienne. Coup de chapeau également au pongiste Cédric Agathe qui brille en finale du simple garçon. Le Réunionnais s'impose 4-0 contre un Mauricien. Coup de chapeau également au double dame réunionnais qui décroche la médaille d'or. Comme attendu, Willy Blin survole sa catégorie dans le tournoi de boxe. Le Réunionnais champion du monde bat le Mauricien Médor en finale et gagne la seule médaille d'or pour la Réunion. Ses jeunes coéquipiers de la sélection glagnent 8 médailles de bronze. En sport collectif, c'est le grand bonheur pour les basketteurs. L'équipe masculine, qu'on disait amoindrie avec les forfaits de dernière minute de Tyleman, Charlotte ou encore de Padre, remporte la médaille d'or aux dépens de Madagascar, alors que les filles gagnent l'argent. Par contre, c'est la soupe à la grimace pour le volleyball qui fait chou blanc dans ce tournoi. Les deux équipes terminent au pied du podium. En cyclisme, Armand Henriette sauve l'honneur de la Réunion en remportant la course en ligne des Jeux. Ludovic Babeuf s'empare du bronze. Enfin, en athlétisme, la Réunion remporte 11 médailles d'or grâce notamment aux lanceurs Dominique Posé, Gaël Eliera, Éric Sandanon ou encore Dorian Rivière. À l'arrivée d'une semaine de compétition et au tableau des médailles d'or, la Réunion se place première devant Maurice, les Seychelles, Madagascar et les Comores. Après le bilan pour France-Océan Indien, on peut parler de performances plus qu'honorables pour les athlètes des autres délégations, à l'instar des Seychelles, de Madagascar et des Comores. En revanche, les Maldives n'ont pu récolter la moindre médaille dans cette édition des Jeux, mais qu'importe, l'important c'est d'y participer. L'édition 2003 n'a guère souri aux Malgaches dans plusieurs disciplines, terminant souvent à la première place au tableau de médailles. Les Malgaches ont dégringolé à la 4e place, qui ne reflète certainement pas le potentiel de ce pays. La déception est énorme en football où les hommes de Maurice Andriamandrad n'ont pu obtenir le podium, se faisant éliminer dès le premier tour. La suprématie malgache a été sérieusement contestée en tennis de table ou même en athlétisme. On attendra un sursaut de la part des athlètes de la Grande Île qui auront l'avantage d'évoluer à domicile dans 4 ans. Belle progression affichée par les Dallons, la délégation séchelloise s'est bien défendue dans l'ensemble et a agréablement surpris en athlétisme et dans les sports collectifs. Les pugilistes séchellois ont été exacts au rendez-vous, même s'ils ont dû boxer ferme pour contenir les assauts mauriciens. Autre bonne prestation des Dallons, c'était en natation avec Sharon Austin et Kenny Roberts. Ambition limitée pour les Comoriens qui n'avaient pas présenté une grosse délégation. On a ciblé certaines disciplines du côté comorien et Jamalidine Salat avait réussi un joli coup dans l'épreuve du 400 mètres haies pour offrir à son pays sa seule médaille d'or. Même les garçons ne sont pas passés inaperçus au relais 4x400 mètres, épinglant au passage une médaille de bronze méritée.
Le parcours des sportifs des îles Maldives n'a pas été plus glorieux. Cependant, c'était la plus petite délégation présente lors de ces Jeux et ils n'avaient pas visiblement de grandes chances de médaille. Ils ont tablé que sur une participation de prestige pour l'édition 2003. Bilan positif pour le pays hôte également. Maurice sur le podium dans les 13 disciplines. Elle remporte aussi le plus grand nombre de médailles, or, argent et bronze confondus, et celle qui était sans doute la plus convoitée en football notamment. Mais ce sont surtout des résultats enregistrés dans l'unité nationale qui représentent la plus belle victoire des athlètes mauriciens. Je déclare ouverts les 6e Jeux des îles de l'océan Indien. Après 18 ans, Maurice accueille de nouveau les Jeux des îles de l'océan Indien. Comme en 1985, le pays hôte prend la 2e place au classement général des médailles, mais c'est là uniquement qu'arrête cette comparaison avec les 2e Jeux des îles. En athlétisme, Maurice confirme qu'elle est la reine de cette discipline avec 20 médailles d'or. Confirmation ici des talents comme Kaviraj Mordemoutou. L'athlétisme, Oumilazar et Buckland ont tous deux amélioré le record des Jeux dans leurs disciplines respectives. Le coup de cœur de ces Jeux pour Maurice est sans nul doute la médaille d'or obtenue par Mélissa Vincent en natation, elle qui a été sans complexe vis-à-vis de France Océan Indien, passée maître dans cette discipline. Je suis très contente. Je ne sais pas quoi dire. La moisson n'a pas été comme on l'avait souhaité en judo, ni en badminton, où on a assisté à la chute d'un géant, Eddie Clarisse, mais aussi à la victoire de la revenante Martine de Souza. En tennis, Camille Patel a confirmé qu'il est sans nul doute le meilleur tennisman de la région en disposant du numéro 1 réunionnais, Julien Coulis, obtenant ainsi la médaille d'or. Dans les disciplines par équipe, la surprise est venue de l'équipe féminine de basketball qui jusqu'ici n'avait jamais mis les pieds sur un podium aux Jeux des îles. Les coéquipières de Marie Derblé ont renversé la vapeur et obtenu la médaille de bronze. En volleyball également, belle performance masculine vis-à-vis des redoutables malgaches. La cerise sur le gâteau et la victoire en football aux dépens de France Océan Indien. Une victoire qui démontre la qualité du foot mauricien. Bon pépinière derrière, de la formation, de travail. Il y a beaucoup d'écoles de football dans Maurice, mais seulement, nous avons la moyenne, nous avons la confiance dans ce qu'il nous peut faire. Et normalement, le club mène un bel avenir, c'est certain. Rien qu'avec la victoire en football, les Mauriciens soutiennent qu'ils sont les champions de cette 6e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Maurice, numéro 1 en football. On vous parlait hier des véliplanchistes mauriciens qui ont réalisé une très belle performance lors de la dernière journée de compétition. Maurice termine en fait première avec un total de 7 médailles, dont 3 d'or, contre 2 aux Seychelles et 1 enlevée par France Océan Indien. Ambiance au Grand Bay Yacht Club hier soir. Maurice est monté sur la plus haute marche du podium en 2 occasions dans la catégorie Mistral et Formula en féminin. Et l'autre médaille d'or fut celle décrochée par Fabrice Leclésio. Après cette dernière journée, les Mauriciens ont démontré leur suprématie, surtout Pascal Ménager-Patureau qui a fait la doublure en or. Elle a été remarquable pour sa 3e participation car en 1985, elle avait déjà décroché de l'or. Tel fut le cas en 1993, mais elle était absente en 1998. Les Seychellois ont décroché 2 médailles d'or et l'équipe France Océan Indien 1 médaille d'or. Et à présent, le tableau des médailles à l'issue des différentes compétitions. France Océan Indien, 180 médailles, dont 67 d'or, 49 d'argent et 64 de bronze. Maurice totalise 183 médailles, soit 56 d'or, 75 d'argent et 52 de bronze. Seychelles, 115 médailles, dont 43 d'or, 40 d'argent et 32 de bronze. Madagascar enlève 108 médailles, soit 27 d'or, 30 d'argent et 51 de bronze. Enfin, les Comores ont récolté 10 médailles, 1 d'or, 1 d'argent et 8 de bronze. Voilà, c'est ici
que prend fin ce magazine des Jeux, le moment de tirer un coup de chapeau aux organisateurs et ceux qui nous ont aidés à vous servir. La MBC, en tant que service public, était mobilisée pour l'événement, à Maurice comme à Rodrigue, pour assurer les directs, la réalisation des reportages et aussi le magazine quotidien qui a été diffusé sur le réseau satellitaire. Et nous profitons pour remercier nos amis de Télé Réunion pour leur précieuse collaboration. Ce fut aussi un plaisir de retrouver les téléspectateurs des autres régions, en particulier ceux de l'océan Indien. Nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Jeux en 2007 à Madagascar. Quant aux téléspectateurs mauriciens, rendez-vous est pris ce lundi à 20h05 sur la 3 pour une émission bilan et dans les prochains jours, un reportage dans les coulisses du Club M. Merci de votre fidélité et à vous la médaille d'or de l'amitié. Et avant de terminer ce magazine, d'autres extraits de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée aujourd'hui au stade Anjalé à Bellevue dans une ambiance bien mauricienne. Salam. Nous les guerres avec pas ensemble, tous enfants nous l'océan, nous espérons amener la flamme qui flambait à travers les temps, l'amitié qui donne nous les guerres, dans l'ambiance y a fait fléri, c'est à qui est dans ce valère, ensemble nous pour grandir. Résultat de sport, la victoire nous propre c'est faux, mouvement nous les go, fait pour une médaille d'or, nous l'esprit bien grand, aussi grand qui nous mérite, nous propre dépassement, plus là-haut, plus loin, plus vite. Nous les guerres avec battre ensemble, tous enfants nous l'océan, nous espérons amène la flamme qui flambait à travers les temps, l'amitié qui donne nous les guerres, dans l'ambiance ça fait fléri, c'est à qui est dans ce valère, ensemble nous pour grandir. L'enterrain, le radin, nous l'espoir, donne-nous la main. Avec nous soutien, bisons la paix à paix envolée. Nous enfants Banzil, mais donne la main costé collé. Sali n'a pas facile, li trop solide, vis-à-vis vrai. Nous les guerres avec battre ensemble, tous enfants nous l'océan, nous espérons amène la flamme qui flambait à travers les temps, l'amitié qui donne nous les guerres.